n'ont pas idée. Ils ont tout dit, ils ont dit que le succès ne pouvait pas me saluer. Mister Blaze a validé, tous mes sons cartonnés, car je suis un enfant béni, béni ne peuvent pas nier. Les ennemis ne peuvent pas penser sur eux, les jaloux ne peuvent pas penser sur eux. Oh, oh, ce n'est même pas la peine de me souhaiter du mal, je suis un enfant de Dieu. Oh, l'homme est mauvais, est mauvais, est mauvais, est mauvais, oh, l'homme est mauvais. Le beau des beaux, le beau des beaux, le beau des beaux, le beau des beaux. Ah là là, il est trop gentil, oh, le beau des beaux, c'est lui mon préféré, oh, le beau des beaux. Alors, Ouais, le beau des beaux. dans un petit 5 sur 20 et j'ai fait l'effort de vous racheter. Donc, bonsoir amis téléspectateurs, vous êtes sur OC Talk Show et c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver dans la bonne humeur. On a écouté du Fanico, on a chanté du Fanico et en fait, ce soir, on parle de musique béninoise. J'ai entendu quelqu'un dire, moi, je n'écoute pas la musique béninoise. Et le sujet m'a interpellée. C'est très important pour nous ce soir d'en parler. Et je suis avec Samiratou Méré et Fresh. Samiratou qui chante très bien et Fresh qui ne sait pas du tout chanter en fait. Donc bonsoir Samiratou, ça va bien? Bonsoir précieux, ça va super bien et toi? Ça va super bien. Alors, quels sont tes goûts musicaux toi? Alors, parlons de mes goûts musicaux, j'écoute du rap, Ah, ok. j'écoute du gospel et puis de l'afro. D'accord. Voilà. Et toi Fresh? Bon, parlant de goûts musicaux, moi j'écoute du rap, de l'afro-trap et aussi un peu de gospel. C'est quoi le top 3 des artistes que tu écoutes? Bon, il y a Youssoupha. Ok. Après Youssoupha, j'écoute aussi les artistes béninoises comme Fanico, Vano. C'est pas parce que Fanico est là qu'il Non. faut dire non, Non. mais non, on se connaît. Hein. Tu écoutes qui? Le top 3, j'ai dit, dans le monde entier. Bon, dans le monde entier, j'écoute MHD, Ok, Youssoupha. ok, Bon, Tu j'écoute vas me aussi dire un peu de Fanico. Dadju. ok, d'accord. Dadju, oui. Aucun béninois dans ton top 3. Oui. Très bien. Samiratou. Moi en premier, je vais mettre KS Bloom. Il fait du rap Mais gospel. c'est récent, non? Genre, qu'est-ce que... Ok, ok. Oui, il fait Le du rap premier pour gospel. toi? Voilà Ok. le premier. Ensuite, Merci Chinwo. Ok. C'est une artiste gospel Aucun béninois, est-ce qu'il y a nigériane. de l'espoir? Et Sagbo Randanial. Est-ce que c'est parce que j'ai Parce parlé que non, en fait ces chansons, oh là là, Donc, sur 6, oui, il n'y a qu'un seul béninois. on peut dire ça. Très bien. Et quand on parle de musique béninoise, Ouais. à qui est-ce que tu penses? Alors, quand on parle de musique béninoise, directement, je pense à, quand je fais un retro, je pense à Sagbo Randanialou, à Zoulé Sangaré, à Zeynab, Polyrythmo, tous ces anciens artistes-là. Et maintenant, pour venir à la nouvelle génération, je pense à Fanico, je pense à Blaze, à Vano Baby, à Bobo Way et tout ça. Et tout ça là, c'est qui? C'est pas... Ils sont nombreux. Franchement, quoi. Tu n'as cité que 5 à part ça. Je continue. Oui, dans la nouvelle Ok, génération. il y a Zeynab. Zeynab qui est une artiste qui Non, je n'ai s'adapte. pas demander le développement. Tu as cité des noms, Oui. c'est que tu as oublié le reste en fait. Non, ils sont nombreux, je ne peux pas tous les citer ici. Très bien, mais fraîche. Voilà. Toi? Bon, moi j'écoute Non, quand on parle de Quand on parle- musique béninoise, à qui on peut faire ouais, référence. à qui toi tu fais référence? Bon, déjà Sagboran, Ok. Angélique Kidjo. Mhm. Et parlant des artistes jeunes, il y a Vano, Blaze, Fanico. Tu mets Bobo. Blaze dans la jeune génération. Bon, on l'écoute toujours, donc Ok. je peux le mettre aussi dans la jeune génération. D'accord, ok. Donc, je crois que c'est... Il y a Amir aussi. Très bien. Alors, on a les Hardies, on a le CCC, on a écouté Ouais. du Diamant Noir, on a le Nasty Nesta, Yeah. on a les First King aujourd'hui, on a T-Gang aujourd'hui, on a
Mais les gars, on a Fatbi aujourd'hui, Oui. on a Vano aujourd'hui, on a Cécimé aujourd'hui, on a Nicanor, on a... Mais les gars, en fait, j'attendais que les noms viennent comme ça, mais franchement... Moi, je suis pas trop musique. En vrai, moi, je suis pas trop Les citer, musique. Mais ils sont nombreux. Mais pourquoi moi j'ai Ils pas font du hésité à bon. citer autant de noms? Parce que vous les écoutez vraiment. Parce que je les écoute. Très bien, on y va. Mais quelles sont les plateformes sur lesquelles on a Pépé Oleka? Oui, Pépé Oleka. Mais on a reçu Pépé Oleka sur Aussi Talk Show. Vous l'avez oublié. On l'a pas oublié. l'a pas Les oublié. Béninois. Alors dis-moi, quelles sont les plateformes sur lesquelles tu écoutes généralement de la musique? Bon, il y a Spotify, il y a Audiomack, il y a Apple Music, Amazon Music, YouTube Music. Donc, C'est là-bas que toi tu vas écouter de la musique oui. tout le temps. Bon, pas tout le temps. En vrai, moi, je suis pas trop musique. En vrai dit, je suis pas trop musique. Ok, d'accord. Mais quand tu vas généralement sur ces plateformes-là, c'est pour écouter quels artistes en fait? Bon, parlant d'artistes béninoises ou Généralement. internationaux, Bah, moi je je sais pas, généralise. hein, quand tu y vas généralement, c'est pour écouter qui? Bon, déjà au départ, j'ai dit, moi j'écoute beaucoup du Youssoufa à cause D'accord, des donc c'est pour citations lui, et tout. le, Donc, le oui. lyriciste. Ouais. Oui. D'accord. Toi, quelle plateforme? Boomplay, Mhm. YouTube et puis Spotify. Tu vas sur Personnellement. YouTube combien de fois par semaine Par semaine, pour de la musique? je peux y aller 4 fois. D'accord. Quatre Et fois. c'est pour écouter tes Casse-Bloom, Oui. merci, c'est pas les artistes Les béninois. paroles, les lyrics. Très bien, ok, Ouais. super, j'ai compris. Après, j'ai envie de savoir, et qu'est-ce qui peut pousser, selon toi, Ouais. certains Béninois à dire, moi, j'écoute pas la musique béninoise, hein, d'un air tellement hautain et d'un air, ok, ça c'est nul en fait, je vais pas écouter. Qu'est-ce qui pousse les gens à faire ça? Ok, ça c'est vraiment une très belle question parce que... Je sais. Oui. Et merci pour la question. Je t'en prie. En tant que patriote béninois, je pense que la première des choses à faire, c'est de soutenir nos artistes. Non, c'est pas ma question. Maintenant, qu'est-ce force qui est les de constater, pousse? force est de constater que Ouais. c'est pas vraiment le cas en fait. Ouais. Et j'ai fait quelques petits sondages. Ah bon? J'ai demandé un peu autour de moi. D'accord. Et les raisons que j'ai eues, c'était que certaines personnes estiment que la musique béninoise n'est pas vraiment une musique de qualité. Certaines personnes estiment. D'accord. Ensuite, d'un autre point de vue, moi je vois ça comme ceci. C'est vrai qu'il y a des artistes qui font vraiment du bon, qui se démarquent, qui portent vraiment haut le flambeau du Bénin, le drapeau béninois et tout ça. Maintenant, je me dis, tant qu'il reste à faire, il y a encore du travail à faire. Et troisièmement, je dirais que si quelqu'un vient et me dit, moi je n'écoute carrément pas de musique béninoise, moi je vais considérer ça en fait comme, cet acte-là, je vais le considérer comme un manque de patriotisme. Tout simplement parce qu'on a une panoplie d'artistes, on les a cités tout à l'heure. Et quelqu'un ne peut pas dire que si on a cette panoplie d'artistes, au moins un n'arrive pas à faire quelque chose pour se démarquer. En fait, quand ils en parlent, Oui. en fait, c'est comme s'ils sont tellement civilisés, ils écoutent les Français, ils n'écoutent écoutent pas. les Voilà. Américains, mais le Bénin, c'est sur tous les plans d'ailleurs, en fait, Yes. quand vous écoutez les gens. J'ai l'impression que, en tant que Béninois, hein, on souffre de ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Exactement, j'allais Et en en fait, venir. tout ce qui vient d'ailleurs, on veut soutenir, même quand c'est nul, on va chanter. Écoutez, vous voulez danser sur des rythmes nigérians. Qui viennent d'ailleurs. Les musiques ivoiriens. exportées. Oui. Mais il y a le soyoyo au Bénin, il y a des trucs incroyables au Bénin qu'il faut promouvoir et on Exact. veut toujours aller ailleurs. Moi, ça me fend le cœur. C'est en vrai, fait. ça fait mal. Et puis, dis-moi, toi, je vais revenir à tout D'accord. à l'heure, mais qu'est-ce qui pousse les gens? Est-ce que tu fais partie des gens qui disent moi, Bon, moi, je suis pas trop musique, comme j'ai dit, je suis pas trop musique. Donc, c'est pas un problème d'écouter la Le musique béninois, béninoise et tout, ok. non, même pas. Mais il y a aussi le suivisme. Moi, par exemple, maintenant, j'écoute du Fally Ipupa à cause de mon manager parce qu'il aime trop le Fally Ipupa. Donc, Attendez. J'écoute. En fait, le mec, il travaille avec moi. Moi, j'ai pas de manager. Et le mec, il a un manager. Il faut que ça change. J'ai besoin d'un manager, donc... Incroyable. Allez-y. donc, tu peux parler de suivisme, après de manque de patriotisme, comme l'a dit Samirat.
Et Je crois tu que c'est- penses que les Béninois ont-ils, est-ce que les Béninois ont l'obligation d'écouter de la musique béninoise selon toi? Est-ce qu'à partir du moment où tu es béninois, tu dois pouvoir dire, écoute, j'écoute de la musique béninoise? Bon, moi, je ne peux pas parler d'obligation parce que si tu n'aimes pas, c'est que tu n'aimes pas. On ne va pas te forcer à aimer une musique que tu n'aimes pas. Donc, D'accord. moi, je ne peux pas parler d'obligation. Moi, mon problème revient encore. Vous ne pouvez pas me dire, on ne peut pas mettre toute la musique béninoise dans un panier et se dire que, ok, il n'y a rien dedans On qui est n'écoute bien. carrément Toutes rien. les tomates qui sont dedans, en fait, sont pourries. On a parlé de Sabourin, on a parlé Yes. de Fanico, on a parlé de Diamant Noir, Qui on a font parlé vraiment de... du En bon. fait, il y a tellement de choses. Et si les gens, à l'extérieur du pays, écoutent ces artistes béninois là, pourquoi est-ce que les Béninois ne peuvent pas écouter? Et je pense que si les Nigérians ou les Ivoiriens se disaient, ok, j'écoute pas la musique de mon pays et vont écouter la musique, je sais pas, béninoise, on connaîtrait pas C'est ça. la musique du Nigeria, on connaîtrait pas le coupé décalé, on connaîtrait rien de tout ça. Ça m'offusque un peu quand même que, voilà, rien ne se fasse dans ce sens Ouais. et que on souffre de façon aussi flagrante de ce complexe. Il faut changer ça. Alors, quel impact ce manque de patriotisme a selon toi sur la musique béninoise en général? Bon, c'est ce qu'on remarque. La musique béninoise, ça n'évolue pas vraiment comparativement aux autres musiques du Nigeria, des autres pays en Amérique. Donc, ça n'évolue pas. Déjà, même quand les artistes font des concerts, il n'y a pas assez de monde. Bon, ça dépend aussi de l'artiste. Et aussi, on remarque aussi que les artistes, aussi un peu à cause de certains artistes. Pourquoi? Parce qu'ils sont pressés au fait. Bon, ils veulent aussi être artistes, ils veulent avoir la gloire. Donc, Mais toi, ils tu se- m'as dit un jour, je veux être connue. Tu m'as dit un jour que tu veux être connue, que tu vas chanter, que tu cherches un truc que tu vas faire pour être connue. C'est Ouais. pareil que c'est ce que les Oui, gens c'est font ça, aussi. c'est ça. Et donc, un jour, Fresh, tu vas te lancer dans la musique et tu sors un son qui est connu par 2-3 personnes dans ton quartier. Et en fait, c'est fini, quoi. Tu crois que tu es une star et tu travailles plus. Je Bon, pense que c'est le c'est- cas de beaucoup. Et il y a beaucoup un d'artistes, problème oui. aussi derrière. Je vous permettez, Oui, je vas-y. j'ai envie de rebondir sur ça. En fait, En il 3 ne suffit secondes. pas, en 3 secondes, il ne suffit pas seulement d'être artiste pour être artiste. Il faut avoir une bonne stratégie de communication aussi. Il faut analyser le terrain avant de faire sortir un morceau. Ouais. On ne sort pas un morceau juste pour le faire sortir comme ça, Alors, juste pour attendre que les fans aiment et tout. je pense qu'il y en a dans le game qui maîtrisent le système et Oui. qui s'en sortent. Et je pense que la mauvaise foi de certains Béninois devrait changer et qu'on devrait revoir les choses. On devrait pouvoir développer le sens du patriotisme. Et on devrait aussi pouvoir demander aux artistes, ceux-là qui ne travaillent pas sur leur communication, sur leur image, de prendre ça au sérieux, beaucoup plus au sérieux. C'est vrai, c'est bien de sortir des chansons, mais après, il faut communiquer et aller vers la cible et faire voir à la cible, voilà, le produit que je vous apporte et être sûr que la cible kiffe le travail qu'on fait. Mais merci à vous, Fresh, qui n'écoute pas la musique. J'espère que tu vas changer, hein. Sinon, franchement, toi et moi, ça va être chaud. Et on va accueillir à présent Inès Kouassi, la lady environnementaliste. On applaudit très, très, très fort. J'aime le style. Qui fait le style? Regardez le style. Hein? Moi, j'aime beaucoup ce que tu as apporté. Merci, Comment on appelle précieuse. ça? Je sais pas. Tu sais pas. D'accord, tu sais au moins de quoi tu vas nous parler. Alors, on parle de... on découvre Je viens quel mot? aujourd'hui comme une fleur et je salue toutes les personnes qui sont dans la fleur de l'âge et qui nous suivent avec une belle attention. Est-ce que je suis dans la fleur de l'âge? Question. Vous allez répondre sur les réseaux sociaux en taguant Précieuse Nadie. Voilà. Très bien. F-L-E-U-R. Une fleur, la fleur est du genre féminin et c'est le mot que nous découvrons aujourd'hui pour vous engager davantage à la protection de notre planète. La fleur est juste une plante qui produit des fleurs, c'est simple. Et quand une plante à graines a des organes reproducteurs et fait une délicate production odorante, on l'appelle fleur. Voudriez-vous que je vous donne un homophone de fleur? Alors vous l'écririez comme si. F-L-E-U-R-E et c'est dérivé du verbe fleurer qui signifie embaumer. Quand une fleur est dans le coin,
Ça sent bon, n'est-ce pas? C'est ça. Dans un sens vieux, perdre sa fleur, c'est perdre sa virginité. Quand je dis « me feriez-vous une fleur », cela veut dire « m'accorderiez-vous une faveur ». Ni fleur ni couronne est une expression qu'on utilise souvent sur les faire-part pour dire « n'apporter ou n'envoyer aucune fleur ». La fine fleur de farine, c'est de la farine de blé très très pure. C'est la première qui passe par le tamis. Par contre, la fine fleur de la société, c'est l'élite, c'est la classe, c'est un ensemble de personnes très très distinguées. Pour finir, feriez-vous une fleur à la planète? Engagez-vous donc à sa protection. Alors, on fera une fleur à la planète. Super. Alors, merci Nesquassi. À Merci, présent, précieuse. je vais prier Samiratou de céder sa place. On va recevoir à présent la star, le beau des beaux, le chouchou du peuple béninois. C'est qui encore? Fanico. Ça s'applaudit très, 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 très fort. On applaudit encore très, très fort pour recevoir notre star. Fanico, Bonjour. bonsoir. Bonjour, bonsoir. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Super. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci à toi. Je t'en prie. Alors, pourquoi Fanico de Jésus et pas Fanico de Lucifer? Oh bah, je pense que déjà je m'appelle Fanny Olivier, donc j'ai gardé mon prénom pour mon blaze d'artiste, et puis de Jésus parce que je suis très croyant. C'est quelque chose qui ne peut pas changer après. Et je me dis que dans tout ce qu'on fait, on doit mettre Dieu, c'est important, tu vois. Ouais. Donc moi par exemple, la première fois que j'ai fait On va faire comment, mon premier son qui a marché internationalement, vu que j'ai mis de Jésus et c'est quelque chose qui a marché, j'ai dit ok, dans tous mes sons, je vais mettre de Jésus, et si je ne mets pas de Jésus, pour moi ça ne va pas marcher. Bah, tu c'est vois. ton hook, c'est Ouais, ta c'est marque mon à truc, toi ouais. aujourd'hui. Et voilà, pour ceux qui ont envie de savoir, tu as découvert la musique quand et pourquoi tu as choisi de faire la Oh musique? bah c'est depuis le collège Père au pied. Il y avait les Casey, CCC, tu vois. C'est quelque chose que je pense que j'aime depuis quand je suis petit, tu vois. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et après j'ai vu que c'était dans le sang en fait, tu vois. J'ai appris que tu dansais avant. Ouais, je dansais l'électro, la tectonique. Et tu danses toujours. Non, c'est fini ça. Ça fait un bail. Alors, et que représente la musique pour toi? Ça représente tout pour moi parce Tout que pour je pense toi. que depuis l'enfance, c'est ce que je voulais faire vraiment, tu vois. Et Dieu merci, ça a marché, voilà. D'accord. Aujourd'hui, tu es suivi par des millions de personnes Ouais. dans le monde, aussi bien physiquement que sur les réseaux, parce que ce sont les personnes qui existent qui vont sur les réseaux. Bien sûr. Donc voilà, tu es adulé dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali peut-être, Bon, je vais dire Toute tous l'Afrique, les pays, l'Afrique francophone, ouais. francophone. Et quand tu vas dans ces pays-là, comment tu te sens? Franchement, je suis très très bien accueilli. Et au Bénin, comment tu te sens? Oh, c'est pareil, hein. C'est Juste pareil. que, voilà, je vais dire que c'est vrai que c'est pas pareil comme les autres pays. Il y a plus d'influence sur les autres pays. Je pense que c'est peut-être parce que je vis ici, mais j'ai remarqué un truc dernièrement. Il y a des gens toujours qui sont ici qui m'ont jamais vu. Et chaque jour, je le Ah rencontre. oui. Ouais. C'est Et vrai? ils sont toujours contents de me voir. Ils savent même pas que j'habite ici. De te voir ou ils connaissent ta musique? Ils en connaissent fait, ma musique, t'ont mais ils m'ont jamais vu. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Ouais, super, c'est normal, tu es une star. Dieu merci. Alors, la musique béninoise pour toi, c'est quoi? Ça représente quoi pour toi? Bah, ça représente tout pour moi parce que j'en fais partie. Mhm. Et tu sais, je vais dire, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ça Mhm. va beaucoup mieux parce que, tu sais, on arrive à internationaliser le truc Mhm. et ça fait du bien. Moi, franchement, je suis content quand je vais au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, que des gens écoutent du petit Miguelito, des gens connaissent du Blaze, des gens connaissent Hardies, Zénab, Sagboran, même des jeunes actuels, Boboé, on l'aime beaucoup à l'extérieur, tu vois. Et voilà, le reste, je pense que c'est le travail pour qu'on essaye de continuer à faire sortir le truc parce que quand on chante, c'est pas forcément juste pour son pays, tu vois.
faut emmener les autres Ouais. à kiffer quand même, tu vois. Ouais. Et tu as écouté les échanges tout à l'heure. Ouais. Une personne qui dit, ou des personnes même qui disent qu'elles n'écoutent pas la musique béninoise. Qu'est-ce que toi tu en penses? Ouais, c'est fou ça, parce que, écoute, il y a tellement de talent. Et quand tu as dit tout à l'heure, quand on met tous ces artistes dans un panier, il y a quand même certains qu'on va forcément kiffer, tu vois. Moi, je dis pas, voilà, il faut forcément kiffer du Fanico. C'est pas, tout le monde n'a pas aimé Jésus, hein. Tu vois, donc après, moi, il y a un truc qui me choque par contre. Je dis pas forcément c'est une obligation d'écouter de la musique béninoise, mais on est béninois, tu vois. C'est notre truc à nous, on doit le soulever avant toute autre chose, tu vois. Parce que si les Ivoiriens, si les Camerounais, si les Nigériens, les Ghanéens, ils n'avaient pas levé eux-mêmes leur musique d'abord, c'est ça. Ils seront nulle part, tu vois. Donc je pense que c'est notre chose d'abord, c'est à nous de le faire sortir. Parce que moi, quand je vais dans d'autres pays, je suis content de dire que je suis béninois, tu vois. Même si jusqu'aujourd'hui, beaucoup ne savent pas que je suis béninois. Ils pensent que tu es soit camerounais, soit ivoirien, tu vois. Mais voilà quoi. Et du coup, est-ce que tu penses que la population béninoise soutient quand même les artistes béninois? Je ne veux pas dire pas autant. Pas autant. On manque de solidarité. Oui, assez. Même entre artistes, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de collaboration. Bon, il n'y a pas assez de collaboration parce que moi, je trouve que, moi, tu sais, je suis quelqu'un, moi, j'aime aller vers les gens. Ouais. Mais après, tu sais, je pense que il y a des gens qui sont complexés ou ils veulent se sentir juste dans leur monde, ils veulent rester. Est-ce que tu es déjà allé vers des gens qui n'ont pas voulu... Des Béninois? Oui. Bon, on m'a peut-être relancé. Après ton succès ou, Oui, bien sûr. Bah, il n'est pas obligé de faire un son avec Fanico. Voilà. Très bien. Et il y a eu, je t'ai vu très engagé dans une polémique, je vais dire, sur les réseaux il y a quelques semaines, où une internaute comparait Blaze à Suspect 95 et trouvait qu'à côté de Suspect, Blaze était nul. Et pour moi, c'est de l'aberration et c'est de l'ignorance. Mais qu'est-ce que toi, tu as ressenti et qu'est-ce qui t'a poussé à faire justement ce que j'ai ressenti. Bah, il faut que les gens sachent, ils ne l'ont pas tous vu. Bah, c'est incroyable qu'on puisse dire ça parce que Blaze, il a fait le rap. Il a fait le rap béninois. C'est lui qui nous a fait surtout connaître à l'extérieur, tu vois. Et moi, je suis content d'avoir été son poulain, tu vois. Moi, j'ai été connu à l'extérieur grâce à Blaze, parce que c'est Blaze qui m'a fait, tu vois. Je serai toujours reconnaissant par rapport à ça. Mais c'est une aberration, en fait, qu'on puisse dire que, voilà, Blaze, on va le comparer. Non, on ne peut pas le comparer. Il est unique, il a son truc à lui-même. Tu vois, même si aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont pris la place. Blaze, il a fait beaucoup pour le Bénin. Est-ce qu'on prend la place? On ne pourra jamais prendre la place de Fanico. On Ouais. peut Non, Fanico, quand je c'est dis la Fanico. place, tu sais, le jour, il y a de nouveaux talents Ouais, c'est vrai. qui Ça, sortent, c'est- ouais. tu vois. Et aujourd'hui, on sait ceux qui sont là, tu vois. Et on doit toujours respecter ceux qui ont fait. C'est important quand même. Est-ce qu'il y en a Et moi, ça me un? fait peur parce Ouais. que demain, on va dire Fanico, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Tu vois. Ouais. Mais c'est clair, en après fait. moi, Ça fait honnêtement, peur. tu vas remarquer, moi, je ne suis pas du genre, je ne réponds pas sur les réseaux quand on m'insulte. Non. Je fais le truc déjà pour moi, pour mon propre plaisir et pour surtout le pays. Après, moi, franchement, vous n'êtes pas obligé de forcément aimer ma musique, tu vois. Alors, public, est-ce que vous avez une question pour Fanico? Ah oui, d'accord, allez-y. Fanico, aujourd'hui, aime beaucoup plus la collaboration avec les artistes extérieurs, les Minx, les Suspects 95, en tout cas les artistes des autres pays. Pourquoi pas avec les artistes de chez nous? Ok. Merci déjà pour tout ce que tu as dit pour ma carrière. Et puis pour ta question, tu sais, c'est comme je l'ai dit, moi je vais vers des gens, tu vois. Et la preuve, j'ai collaboré avec Blaze, j'ai collaboré avec Zinab, j'ai collaboré avec Vano, j'ai collaboré avec Nasty Nesta, tu vois, j'en ai fait quand même
Après, je pense que pour les autres pays, c'est des gens qui, je peux dire, qui aiment ma musique et qui viennent beaucoup plus vers moi. Et moi aussi, comme j'aime leur musique, et j'avoue qu'il y a plus de demandes à l'international, tu vois. Donc, je l'ai fait. S'il y avait plus de demandes chez moi aussi, ça va être intéressant. Oui. Mais je vais t'avouer que cette année, particulièrement cette année, oui, 2023, j'ai décidé moi-même, parce qu'on a tendance à dire Fanico, il ne chante pas en fond, il ne chante pas en ci, il ne chante pas. Donc ça vient. Est-ce que lui, c'est un béninois? En vrai, c'est pas que je ne chante pas en fond. J'avoue, je suis de Ouida, mais j'ai grandi avec une mère qui me parlait que le mina. Donc, c'est Gengbeyonde ou pas. Le problème, c'est que je peux pas vraiment chanter une langue que je ne maîtrise pas. Mais cette année particulièrement, j'ai décidé de faire des collaborations avec des artistes de chez moi qui chantent en fond, de même essayer de placer quelques mots en fond. Et je pense que ça va faire plaisir quand même. Moi, j'ai envie de te voir faire une collaboration avec Sagourin, par exemple. Pourquoi pas? Ça va cartonner. C'est le papa. Hein. C'est le papa, c'est important. Alors, vous avez une question ici? Allez-y très rapidement. Oui. Bonsoir. Salut frérot. Oui, tout va bien, j'espère. Yeah. Je ne sais pas si c'est pour moi, mais moi, certaines musiques m'émeuvent particulièrement. D'accord. Et est-ce que tu connais une musique qui te fait pleurer? À chaque fois que tu l'entends, tu t'arrêtes et tu coules quelques larmes. Tu ne sais pas pourquoi tu es triste ou tu es heureux, mais tu t'arrêtes quand même. Je vais te dire un truc, plus particulièrement par rapport à mon signe astrologique qui est Cancer. On est des gens on est très, comment dire ça, on est très fragile, on est très sensible. Tu vois, donc la musique déjà, c'est un truc. Et pour les cancers, c'est encore plus un truc. Du coup, moi, quand je me sens dans un état donné et quand j'écoute une musique qu'il faut écouter, franchement, je suis très triste, soit je pleure, ça m'arrive. Et c'est laquelle Oh, bah, pas forcément les musiques du monde, hein, que ce soit béninois, que ce soit français, que ce soit américain. Ok, super. Est-ce qu'il y a un artiste qui t'inspire énormément depuis des années et qui continue à t'inspirer? Bon, honnêtement, je vais te dire, à mes débuts, oui. mes artistes, c'était Stromae, c'était Wizkid. Tu vois, je me suis beaucoup inspiré de ceux-là. Mais aujourd'hui, honnêtement, j'écoute tout. Tu vois, j'écoute vraiment tout. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un artiste que tu rêves de rencontrer? Eh ben, déjà, mes deux artistes là que j'ai cités, tu vois, ça va être un plaisir parce que c'est par eux je me suis vraiment inspiré pour commencer ma musique. Donc, Stromae et Wizkid, on espère que vous allez vous rencontrer très bientôt. En tout cas, on te le souhaite. Merci pour cet échange. C'était un plaisir. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps, mais le timing, nous sommes à la fin de OC Talk Show. La boîte au défi est là. Et tu tires au sort un défi que tu relèves. On applaudit en attendant que Fanico choisisse son défi. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Fais un freestyle concernant Précieuse Nadji. Ah, ok, on applaudit, on écoute le freestyle. Bon, ça va être simple, on peut chanter ensemble là. On peut chanter ensemble? Oui. J'ai besoin de toi, oh, 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 dans ma vie. Sans toi, je ne serais pas ce Fanico que les gens qui... Ah, tellement tu me manques, mon bébé, reviens vite. Sans toi, je ne serais pas ce Fanico. C'est vrai. Précieuse Nadji, I love you. I love you too. Alors, ils vont dire, en tout cas on se tait, nous sommes à la fin de OC Talk Show. J'espère que vous avez adoré ce moment. Merci encore une fois Fanico. J'espère que tu reviendras à nouveau nous voir. Public, merci. Inès Kwasi, merci. À la maison, merci à vous. Si vous avez des choses à nous dire, écrivez par WhatsApp au 61 78 78 74. Merci à Azalai Hotel pour ce magnifique cadre et à très bientôt.